PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Joe. Bonsoir Byron, bonsoir à tous. Avant le match, on parlait d'une statistique, notamment celle de Messi face à cette équipe de Manchester City. Très souvent décisif. 5 réalisations, une 6e ce soir. Finalement, c'est attendu. Mais quel bonheur, quel scénario parfait. Le fait de voir Messi en fait ce soir marqué, il a répondu en fait au rendez-vous. Maintenant ça faisait 2 mois, il avait la comparaison avec CR7 et aujourd'hui il revient malgré des blessures et il nous sauve et il met un but à la Messi. Voilà, je parlais à titre personnel, j'étais à 20 mètres du but et c'était splendide. Donc il n'a pas été flamboyant dans le match, hein. Il a eu quelques fulgurances, mais là ce qui nous a apporté la joie là, elle reste dans mon cœur, elle reste, j'étais obligé de prendre une écharpe, tout ce que tu veux. Il y a trop de joie, donc vraiment magnifique. Très bien, belle écharpe. Voilà, il y a eu tellement de belles choses ce soir, mais comment ne pas parler notamment de cet homme qui a, j'ai envie de dire, oui, qui a ouvert le score, qui a montré le chemin, monsieur Idrissa Gana Gueye. Qu'en as-tu pensé? Idrissa Gana Gueye, il y a 2 ans, presque jour pour jour contre le Real, je me souviens de sa prestation de haute volée. Et j'ai dit, ce garçon mérite son chant. Il a eu en fait d'un moment des performances un peu en dents de scie, mais là, ce qu'il a fait, c'est N'Golo Kantiesque. Pour moi, ce qu'il a fait, je le dis clairement, il est à ce niveau-là. Ce qu'il a apporté, il a apporté offensivement, il apporte des frappes. Ça fait 3 buts qu'il marque en fait en 4 matchs. Il a un volume de jeu défensif exceptionnel. Alors oui, je suis très content que Verratti soit de retour et il nous apporte énormément. Mais on ne peut pas oublier que l'homme du match, c'est Idrissa Gana Gueye. Et ce soir, 2 ans après, le parc a chanté son nom et c'est amplement mérité. Donc bravo soldat, bravo ma Black Panther, parce que là c'était trop du lourd ce que tu as fait. J'ai trop kiffé. Très bien, il y a eu plein de belles choses, notamment un choix fort. Avant le début de cette rencontre, Donnarumma, donc, qui a commencé pour ce match le plus important, en tout cas des matchs pour l'instant du Paris Saint-Germain. Comment vois-tu cela? Mon ami me disait, il n'y a pas longtemps, on avait, à juste titre, on avait en fait que Kevin Trapp ou Areola. Maintenant aujourd'hui on a Donnarumma ou Navas, on a des problèmes de riches. Clairement il a un petit problème en fait des fois à sa relance. Je trouve qu'il a commencé en fait doucement et qu'on partage le même avis. On s'est dit qu'il était peut-être un petit peu hésitant. Après il a fait quand même pas mal d'arrêts. Il a été présent. Clairement en fait City nous a mis la pression, City a eu le ballon, City a eu la possession et ça ne nous a pas empêché en fait de répondre présent. Et il a montré qu'il avait une certaine assise défensive. Donc on a le luxe d'avoir 2 grands gardiens. Va falloir gérer les égos, mais ce soir aujourd'hui je peux dire que bravo Donna pour le match que tu as fait et que tu nous as apporté défensivement. Dans la hiérarchie, d'après ce que Mauricio a posé sur le papier, est-ce que tu penses que Donnarumma du coup est au-dessus dans la hiérarchie, je dis bien, de Navas? Ah, parce que Pochettino fait des choix. Il a fait un vrai choix là. Moi je sais pas. Le fait de changer tout le temps, je ne sais pas si c'est un choix. Non, je pense que la hiérarchie elle n'est pas posée. Clairement aujourd'hui il a envie de jouer la concurrence, il l'a aussi dit de manière explicite. Et sur beaucoup de postes en fait on peut voir que au moins il essaie de concerner tout le monde. Si moi je trouve qu'il n'y a pas d'ADN de jeu, il n'y a pas d'ADN Pochettino et qu'aujourd'hui ce sont les grands joueurs qui se sont mis au niveau d'eux, parce qu'aujourd'hui même la manière de jouer il y a beaucoup à en redire, mais je trouve pas qu'il a fait un choix tranchant en fait avec le gardien ce soir. Enfin pour finir, les 3 devant, voilà les 3 grands joueurs du Paris Saint-Germain, est-ce que tu penses que la sauce commence à prendre? Alors j'aime cette question parce que tu vois, tu te souviens la semaine dernière j'ai dit on va les battre parce qu'on va avoir en fait un grand PSG, des grands joueurs qui vont se transcender et j'avais envie de croire en ça. Et effectivement quand c'est David contre Goliath, le PSG quand il est dans la peau de David, ben c'est la magie du PSG. Contre Bayern il y a 2 ans on nous a tués, contre le Real pareil, on nous disait qu'en poule on était mort et là pareil on nous disait Manchester City ça va pas passer après ce qu'on a fait et on passe toujours. Les 3 ont réussi en fait à augmenter leur niveau de jeu. Maintenant on voit qu'il y a plus de volume de jeu, on voit qu'ils étaient beaucoup plus, qu'il y avait une relation technique, qu'il y avait encore plus d'altruisme. Par contre clairement ça joue trop à la baballe en fait dans les 16 mètres. C'est pas possible qu'à la 70e minute on voit encore qu'on a 2 tirs cadrés et c'est le but de Gueye et la frappe d'Herrera en première mi-temps. Il faut un moment que ces mecs prennent ses responsabilités et qu'ils tirent au but. Ils peuvent pas faire que des passes parce que ça se voit. En fait on a un jeu qui est stérile et le gardien il a pas grand chose à faire dans ce match là et c'est pas normal. Donc attention à ça, il faut qu'on soit beaucoup plus tranchant. On le disait la semaine dernière, mais c'est les grosses équipes en fait c'est des tueurs. Ici ils peuvent en mettre 3, ils en mettent 3. Et beaucoup plus tenter quoi. Exactement, il faut plus tenter, il faut les mettre en danger. À un moment tu peux te dire si t'es défenseur contre Paris, tu dis ouais de toute façon il va faire la passe, il va pas essayer de tirer. Et c'est vrai que ça se voit. On voit des excellents dédoublements, il y a beaucoup de relations techniques, mais autant tu vois par exemple en défense, bah ça voulait pas dégager parce que ça voulait jouer à la baballe. Des fois ça a failli nous coûter cher, mais d'autres fois ça nous a permis de sortir proprement. Autant tu fais la même chose en attaque et du coup
bah t'es pas incisif dans son choix. Donc attention à ça. Après, Byron, là cette soirée, ce soir, pour moi, on joue un tournant de notre saison. C'est-à-dire que si on perdait, on était à la cave en remettant en chose en cause. Pourquoi Messi marque pas, le trio ne marche pas, est-ce qu'on va pas se qualifier? Là, on commence à partir bien, on est bien, on a notre match de référence pour la saison. 2-0, un clean sheet contre Chelsea, contre Manchester City, c'est pas facile à avoir. Donc là, vraiment, il n'y a que du bonheur et c'est un magnifique souvenir que j'ai vécu avec toi, que j'ai vécu avec vous, que j'ai vécu avec mes amis. Premier but de Messi, soirée parfaite. Merci PSG Fan TV, merci la vie. C'est quoi? Salut les gars. Allez, bouclez.